salut à toi amis prospecteurs, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, et c'est encore une fois un best-of, comme lors de la dernière vidéo. Alors j'ai décidé d'en refaire un autre, puisque lors du premier semestre 2023 qui vient de s'écouler, je n'ai pas fait de grosses sorties, j'ai juste fait des petites sorties détection, et donc j'ai décidé de toutes les compiler pour en faire une seule et même vidéo, voilà. Et de toute façon, toutes les introductions en voix off, j'ai fait uniquement pour les best-of, voilà, donc comme ici. Donc pour présenter les différents endroits où je suis allé lors de cette vidéo, je suis d'abord allé dans un ancien domaine médiéval, voilà, dans lequel j'ai fait deux petites trouvailles sympathiques, et ensuite j'étais dans trois forêts différentes qui ont vu des affrontements entre la résistance française et l'armée allemande, voilà. Et j'ai fait là-bas également de très belles trouvailles. Donc sur ce, je te laisse avec la vidéo, j'espère que ça va te plaire, et je te souhaite un bon visionnage. Et bien de retour pour un son supplémentaire, et donc j'ai vu c'est une belle monnaie juste ici, voilà, juste ici. Donc je sais pas du tout ce que c'est comme monnaie. C'est très petit, hein. En tout cas ça doit être assez ancien. Ma bite, c'est petit et ancien. La finesse d'un homme, voilà. Parce que bon, tout seul sinon on s'ennuie, hein. Mais j'arrive pas trop à savoir ce que c'est là pour le moment. Il va falloir la nettoyer, mais il y a peut-être des beaux restes. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on va continuer. Ça m'a l'air d'être assez fructueux pour le moment. Et on va continuer sur ces pistes-là. Bon, et bien au même endroit que tout à l'heure, on a retrouvé une autre monnaie. Bon, là, je sais pas ce qu'il fait. Là, il arrête pas de péter les plombs là. Mais donc, il y a une deuxième monnaie, je pense, parce que. Hop, si tu vois... Ah, il arrête de crier. Donc, ça ressonne au même endroit. Donc, il y a sans doute une deuxième. Donc, peut-être une petite boursée. On va recreuser. Bon, bah voilà la deuxième. Et comme quoi, faut faire hyper attention quand on creuse. Parce que quand on creuse. Ici là, enfin elle était juste là, elle s'est envolée, elle a fini jusqu'ici, mais on n'a pas fait, enfin ouais, on a creusé un peu fort et elle s'est un peu envolée. Bon, j'ose espérer que c'est pas nous qui avons abîmé la monnaie, ce serait dommage quand même. Mais bon, donc là on a quand même la deuxième et c'est pas trop mal, donc on va la nettoyer puis on va voir, on verra ce que ça donne. Allez, en avant pour la prochaine trouvaille. Et bien on reprend avec un nouveau son, voilà. Donc encore un son assez familier, assez particulier, hein, donc qui ressemble quand même vachement à celui d'un étui. Ce qui est étonnant par contre c'est la tonalité aiguë qui donne en fin de course. Mais je pense que ça reste quand même un étui, on va creuser puis on verra ce que ça donne. Alors honnêtement c'est une très grosse surprise parce que en fait donc c'est clairement pas une douille et surtout je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est-à-dire que comme vous pouvez voir, on dirait vraiment qu'il y a une plaque ronde en fait, hein, finalement un disque hein, qui ressemblerait très fortement à une monnaie. Mais au vu de la rouille, c'est certainement pas une monnaie. Enfin, en tout cas, on dirait pas. Ou alors, éventuellement, parce qu'en plus on peut voir, donc là il y a une tranche. Ou alors on dirait peut-être, et encore ce serait à confirmer après nettoyage, une monnaie qui aurait été prise qui aurait rouillé dans un portefeuille ou quelque chose comme ça. Mais bon, il faudrait qu'il y ait une partie métallique qui soit rentrée, enfin ferreuse pardon, qui serait rentrée en contact avec. Donc j'avoue que c'est assez étonnant, je sais, ou alors un bouton, mais plutôt balèze comme bouton, hein, c'est le cas. Mais je pencherais bien pour une monnaie qui aurait rouillé sur quelque chose, enfin, qui se serait oxydée, en étant en contact avec quelque chose. Et encore non, ça peut pas être une monnaie, je viens de voir, non, elle est clairement déformée, ça peut pas être une monnaie. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, je vais nettoyer cet objet mystère, et on verra ce que c'est. Allez, on continue. Et un son de plus, avec une conductivité cette fois-ci bien plus haute, puisqu'on est à peu près à 90. Donc là je sais pas du tout ce que c'est, mais soit c'est un très très gros truc, soit c'est vraiment très conducteur, genre de l'aluminium, et du coup c'est un déchet, mais là j'avoue que je sais pas trop ce que c'est, donc là ça va être la totale découverte. Allez, on y va. Bon bah décidément aujourd'hui c'est que des découvertes étranges, hein. Une petite boîte, ah tiens, je viens de voir là la caméra, du coup il y a marqué quelque chose je crois derrière. Je sais absolument pas ce que c'est, et ça a l'air plein. Quelque chose dedans. Bon, quand je secoue, j'entends un truc. Mais là, alors là, bon, je me dis ça doit être récent, peut-être une boîte de plomb de pêche. On a la mer là-bas, là pas loin là. C'est que la caméra vient faire un focus. Voilà, on a la mer là-bas, là pas loin, enfin, de l'autre côté des arbres. Et donc je me dis peut-être ça ou. Ah non, il y a l'air d'y avoir des marquages derrière, on a l'air d'être assez beau, je sais pas. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors là, je vous avouerai que c'est surprise la plus totale. Donc je suis entre me dire, est-ce que je l'ouvre ou alors est-ce que justement j'ouvre pas pour parce que c'est surprise quoi. Donc je sais pas, je pense que je vais pas ouvrir. Je vais surtout essayer d'analyser les marquages parce qu'il y a peut-être un truc de sympa. Honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est. Donc
En tout cas, c'est pas une pièce métallique qu'il y a dedans, c'est sûr. Hop, j'ai fait tomber. C'est pas une pièce métallique qu'il y a dedans. C'est obligé. Peut-être, on dirait de la bouffe. Je pense que c'est une boîte de bouffe. J'espère pas, mais sinon ça va sentir le pourri. Hein, mais enfin bon, on va. Bah, en tout cas, on va continuer. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ouais, une journée assez surprenante. Hein, des trouvailles auxquelles on s'attend pas. Allez, on continue. Bon, alors, la découverte que j'ai faite tout à l'heure commence à prendre une autre tournure là, parce qu'en fait, il y a une balle juste ici, et sachant que la première trouvaille, donc l'espèce de boîtier bizarre, j'ai trouvé juste là. Donc, je sais pas si c'est un pur hasard. Mais si c'est pas le cas, je me dis qu'on est peut-être que je suis peut-être en possession d'un objet, d'une boîte qui aurait appartenu à un soldat. Peut-être. En tout cas, ce serait une chouette histoire, ce serait assez rigolo. Et surtout très intéressant en fait. Alors après, il faut pas. Attention, je vais pas non plus faire de plan sur la comète. Hop. Voilà, merci le focus. Ah, et là, les marquages ont l'air d'être magnifiques sur celle-ci. Sur cette étui de Moser. Je ne vais pas faire de plan sur la comète non plus. On va attendre le nettoyage pour voir ce que ça donne, mais en tout cas, je suis peut-être en possession d'un très bel objet. En tout cas, l'étui là, il est magnifique. Les marquages ont l'air carrément visibles, et ça, c'est le top. Du coup, je vous laisse et je vous reprends avec la prochaine trouvaille. Et de nouveau un son. Voilà, encore une fois, il est très clair. Il est assez aigu, hein. Même si là, il oscille beaucoup. Et j'arrive pas trop à le localiser. Même si je pense qu'il est là. On va creuser parce qu'en fait il est juste à côté de là où j'ai trouvé la boîte et l'étui, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, encore une petite découverte. J'ai juste eu à soulever à terre et j'ai vu un joli étui juste ici. Voilà, encore très propre, hein, comme celui qu'on a trouvé tout à l'heure. Par contre ça m'énerve parce que j'ai l'impression il n'est pas décidé à faire le focus aujourd'hui. En fait quand même à peu près à 90% de mes vidéos. Voilà. Bon, un bel étui de Moser encore une fois, où les marquages m'ont l'air... Bon, je sais pas s'ils sont visibles. Ah si, ils sont visibles. Bref, de toute façon ça devient presque la routine, hein, trouver des étuis de Moser, c'est l'habitude. Enfin bon, allez on continue. Et voilà, troisième étui, juste ici. Donc celui-là il est dans le même état que la plupart des étuis que j'ai retrouvés ici, donc c'est-à-dire complètement explosé. Voilà. On a juste le cul qui est encore dans un état à peu près bon. Et c'est vrai que quand on remarque en fait la plupart des étuis que j'ai retrouvés qui étaient foutus, et bah ce ne sont pas des étuis d'origine allemande, voilà. Là c'est un étui donc de Lee Enfield si je dis pas de bêtises. D'ailleurs enfin là de toute façon bon là vous voyez peut-être pas, mais donc il y a de la terre dans le cul de l'étui. Et pour moi, allez, si je veux bien faire un focus. Voilà. Donc il y a l'étui dans le cul. Il y a de la terre dans le cul de l'étui. Et donc ça pour moi c'est bien un Lee Enfield. Voilà. À confirmer au nettoyage, mais ouais, vu comme ça c'est bien Lee Enfield. Et donc en fait, c'est vrai qu'après après tout le temps que je passe ici, c'est la première fois que ça m'effleure l'esprit, mais c'est vrai qu'en fait je crois que les seuls étuis vraiment que j'ai retrouvés qui étaient dans un état pitoyable, ce sont des étuis en fait qui ne sont pas d'origine allemande. Voilà. Bon et bien voilà, une nouvelle trouvaille, et comme on peut voir juste ici, c'est un petit clip. Voilà. Bon, celui-là il a l'air un petit peu abîmé quand même, hein. Ouais, il a morflé, hop. Il a un petit peu morflé avec le temps, malheureusement. Bah, après c'est pas étonnant, hein. Ça attaque. Mais en tout cas voilà, un beau petit clip. Faudra le nettoyer et puis on le mettra avec les autres. Et puis voilà. En tout cas là, moi je vais arrêter cette sortie là. Et je pense que de toute façon je ferai une compilation de cette sortie, plus les autres qui vont arriver incessamment sous peu. Et voilà, trouvaille supplémentaire. Un étui. Encore une fois, bon bah voilà, étui allemand, hein. Celui-là, ce qui m'a surpris, c'est qu'il sonnait vraiment comme autre chose qu'un étui. Il sonnait vraiment... il avait un son vraiment très aigu. Contrairement à la plupart des étuis, hein, qui sonnent vraiment on va dire assez grave. Avec un indice de conductivité aux alentours de 60-70, grand max. Celui-là, il était à 80, donc c'est étonnant. Mais je pense, vu qu'il était pris un peu entre la pierre et la terre, ça a peut-être modifié, je sais pas. Allez, on continue. Bon et bien cette fois-ci, trouvaille en surface. Voilà, une petite plaque de métal, je sais pas ce que c'est. Tiens, non. Pardon, désolé. Alors je sais absolument pas ce que... En fait, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais... Putain, je sais pas ce que c'est, mais le fait...
Bon, déjà c'est allemand, j'imagine. Parce qu'on dirait que le soldat présent sur la plaque, on dirait un soldat allemand là, on le voit au casque. C'est clairement un casque allemand. Après je suis pas un expert là-dedans, donc j'arrive pas à savoir ce que c'est exactement, il va falloir que je le nettoie. Mais c'est étonnant. Une boucle de ceinturon? Non, je pense pas. Alors là je suis refait, c'est la première fois que je trouve un objet de ce genre. Et putain, c'est incroyable. Et là, enfin, là en fait, là je suis vraiment content parce que je sais en fait, là j'ai la certitude que c'est vraiment d'appartement cimetière. Contrairement à tout ce que je trouve, enfin, à tous les objets que je trouve, mais dont je ne suis pas certain, hormis certains boutons. Mais voilà, là c'est chouette. Là par exemple, j'avais trouvé la boîte en aluminium, la boîte de, enfin, j'ai dit aluminium, mais je ne sais pas si elle est en aluminium, mais voilà, la boîte que j'avais trouvée la dernière fois. Bon, je ne peux pas avoir de certitude qu'elle ait appartenu à un soldat. Par contre, là, là c'est sûr à 100% quoi. Putain, c'est excellent. Alors, bon, va falloir que je la nettoie. Mais, oh, putain, c'est incroyable, ça, c'est top. C'est chouette. Bon, bah, je crois qu'on va continuer, hein. Allez, on continue. Bon, bah, écoutez, une nouvelle trouvaille, encore une fois, voilà. Juste ici, ça a l'air bien rouillé, de forme très arrondie. Et ça sonnait très bien. Donc, je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça bouge. Ah, tiens, on va peut-être le sortir en direct. Ah, bah, si, bah, je sais ce que c'est. C'est, ok. Eh bien écoutez, je crois qu'on a affaire à une petite tête d'obus. Si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je frotte davantage. Mais pour moi c'est ça. Pour moi c'est vraiment une tête... Pour moi c'est vraiment une tête d'obus. Et puis en plus elle est sacrément bien rouillée. Hein. Et en plus pas de bol. Aujourd'hui, je fais un peu à l'arrache parce qu'en fait je suis obligé de creuser avec ce bâton. Et sans sac, parce que ouais, j'ai amené le détecteur, mais j'ai oublié dans la précipitation, sachant que j'ai fait un peu une sortie à la dernière minute, j'ai un peu oublié mon sac. C'est pas trop une bonne idée. Ah non, attendez, quoique, non, je suis pas sûr que c'est une tête d'obus. Ça m'a quand même l'air bien creux ici. Bah de toute façon, on verra ça quand je vais nettoyer. On va bien voir ce que ça donne, et puis voilà. Bon bah allez, on va continuer. Allez, à la prochaine. Et voilà, encore et toujours, un étui. Encore complet celui-là, c'est un truc de malade hein. Là en ce moment là, je trouve que des étuis complets. C'est sympa, hein, je vais pas me plaindre. C'est mieux que les étuis qui sont dans un sale état. Enfin bref, classique. Allez, on enchaîne. Bon et bien ça y est, tout à l'heure je parlais de boucle de ceinturon, bah je crois qu'on y est hein. Et voilà, elle est là la fameuse boucle de ceinturon. Et là cette fois-ci. Ah putain, attends, elle est encore accrochée. Ah non, c'est une racine qui. Ouais, c'est une racine qui la tient. On va péter la racine. On va sortir. Bon là il n'y a pas de doute hein. C'est bien une boucle de ceinturon. Bon, bah... Je peux peut-être me tromper, mais j'imagine que... C'est allemand. Après, honnêtement, ouais, ce serait surprenant que ce soit pas ça. Hein. Mais bon. Non, franchement, c'est top. Bon, bah, c'est chouette, c'est chouette. Une belle petite boucle. Nickel. Ça, c'est ma première. Hein. Et bah, allez, on continue. Et bien voilà. Deuxième partie de la boucle. Le reste du ceinturon. Voilà. Bon bah super, on l'a au complet. Excellent. Ça c'est super, là c'est top. Là on fait des belles trouvailles. Pourtant c'est un coin où je passe, mais visiblement je dois pas assez passer, j'imagine. Sinon je trouverais pas encore des aussi belles choses. Apparemment le décor est plus intéressant, donc je vais pas réussir à faire le focus, je suis désolé. Ah si quand même. Bon bah écoutez, c'est super ça. Allez, on continue. Bon bah décidément, encore une trouvaille étrange. Voilà, je sais pas ce que c'est. De toute façon, je vais le savoir en faisant les recherches. Hein. Mais ah ça m'a l'air un petit peu plus récent. J'ai peut-être de la merde. Ça m'a quand même l'air relativement récent. Ça m'a l'air d'être dans un état beaucoup trop propre pour que ce soit de la guerre. Mais par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'arrive vraiment pas à savoir. Après j'ai trouvé voilà la boucle de ceinturon, j'ai trouvé juste ici. Et donc là j'ai trouvé sous l'arbre. Voilà, donc je sais pas trop ce que c'est. Hein. Faut falloir nettoyer pour voir ce que c'est. Mais c'est étonnant. En tout cas ça va être intéressant. Allez on continue. Bon bah voilà, nouvelle trouvaille.
au bord d'un chemin. Généralement j'aime pas trop ça parce que j'ai tendance à croire que c'est des déchets, mais la preuve là cette fois-ci c'est que ce n'est pas un. Et c'est pas la première fois que je trouve quelque chose dans ce genre là, mais en fait je me demande, alors vous pourrez confirmer hein, mais en fait je me demande si ce genre de truc c'est pas des morceaux de grenade. Voilà, c'est des questions que je me pose, mais pour moi c'est ça, à vous de me confirmer si effectivement c'est ça ou pas. Mais pour moi ça ressemble bien.